Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief. Burnley, Arsenal. On va pouvoir discuter de ça tranquillement. On a fait le job, c'est le plus important. Mais bon, il y a quand même 2-3 trucs à dire. Je vais pas vous prendre la journée non plus, hein. Mais bon, installez-vous confortablement. Petite intro, on est parti. Comme d'habitude, je compte sur vous, le j'aime, le commentaire, hein. On s'abonne. On essaye de cliquer un peu partout là, s'il vous plaît. Et voilà. Et voilà, on est parti. On va commencer par la composition, tranquillement, déjà, dans un premier temps. Pour ceux qui n'auraient potentiellement pas pu suivre le match, je pense à vous. Je fais des débriefs même sur des matchs comme ça, ouais, je sais, ouais. Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori. Milieu de terrain, Rice, Zubimendi, Eze, on va en parler aussi un petit peu. Saka, on va en parler aussi un petit peu. Trossard, Gyökeres. Et sur le banc, Kepa, Mosquera, White, Hincapié, Norgard, Nwaneri, Merino, Lewis, Scailey, comme disait le commentateur en Carabao Cup, et Maxou sur le banc. À savoir que Havertz, blessé, Gabriel Jesus, blessé, Madueke, blessé, Martinellinho, blessé. Bon, à un moment donné, ok, je veux bien qu'on ait un peu de malchance, mais là, c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. T'as fait le job. Franchement, aujourd'hui, on a fait le job. On a fait le job, on est toujours premier. On est sur une petite série de victoires tranquille, sans trop de panique. C'est maîtrisé. Il y en a, je sais, qui vont pas être contents parce que tu joues contre Burnley, donc avec tout le respect que t'as pour Burnley, t'es censé leur mettre plus. Ouais, t'es censé leur mettre quand même plus que 2-0. Maintenant, les gars, cette année, le mot de cette année, c'est pragmatisme. Donc, s'il y a 2-0 à la mi-temps, on se dit qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus, que, sachant que mardi, tu joues contre le Slavia à 18h45 et que samedi, donc attendez, on est samedi. Tu as dimanche, lundi de repos, mardi, tu joues à 18h45, ensuite tu as mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu joues contre Sunderland, à Sunderland, qui fait quand même un début de saison où ils sont quand même assez hauts dans le classement et tout, donc faut respecter, tu vois. Pourquoi aller se donner tu vois? Ils font quoi? Ils font 2 tirs, Burnley? Ils font 2 ou 3 tirs? Voilà, les gars. Franchement, je sais que la deuxième période, surtout, elle était quand même... T'avais envie de t'endormir, mais t'as fait le job. La première était intéressante. Il y a eu des belles situations. Bon, déjà, parlons du but. Encore sur coup de pied arrêté. But de Gyökeres, donc ça c'est bien parce que ça va lui faire plaisir, mais voilà, encore un but sur coup de pied arrêté. Là, moi je suis fier. Hein. Moi c'est des buts, j'en suis fier, mais je sais que les fanbase rivales, ils vont en profiter pour sauter dessus et dire qu'on est nul et Rambo et tout ce que tu veux. Moi j'en ai rien à foutre. Donnez-moi les buts sur coup de pied arrêté, ça me va très très bien. Et aussi le but de Declan Rice, il faut en parler. La passe de Gyökeres. Waouh. Passe de Gyökeres pour Trossard. Le centre est bon. Tête de Rice. Contre-pied du gardien. Magnifique. Donc 2-0 à la mi-temps. Franchement, c'est bon, c'est carré. Petite alerte parce que t'as quand même un Gyökeres qui sort à la mi-temps. Là, à l'heure où j'enregistre, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a eu un coup? Parce qu'il a eu un coup en toute fin de mi-temps, je pense que vous l'avez vu. Est-ce que c'est ça qui a conditionné la sortie ou pas? Est-ce qu'il a eu un mal au pied, mal au je sais pas où? On sait pas. Ou est-ce que juste on l'a remis au frais? Peut-être on l'a remis au frais là, hop. Allez, retourne au frais. Et on verra pour mardi. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Sachant que ta seule option, c'est Merinaldo. Merinaldo qui fait une entrée catastrophique. Et quand tu vois l'entrée de Merinaldo, tu te rends encore plus compte de la valeur de Gyökeres dans ce rôle de neuf. Mon Dieu. Ah ouais, vraiment. Donc voilà. Et tu finis ton match un peu tranquille. Chausson. Oui, il y a quand même 2-3 joueurs, notamment Mejbri en face, qui font une belle entrée. T'as 2-3 petits moments où t'as des sorties de balles un peu bourbières là. Tu te dis, wesh. En fait, je me dis, mais pourquoi on veut se faire peur nous-mêmes? Mais voilà, globalement, le match est maîtrisé. Tu prends tes points. Et on to the next one, tu vois. Donc, sur ça, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Parlons un peu des joueurs. Raya, on l'a pas vu, miskin, donc j'ai rien à dire. Je sais même pas de quelle couleur était son maillot. Timber, on l'a pas vu. Pas parce qu'il a été mauvais, mais parce qu'on n'a même pas eu besoin vraiment de lui, quoi. On l'a pas vu tant que ça.
Saliba, Gabriel, Calafiori. Saliba, Gabriel, on les a un tout petit peu vus, mais à chaque fois qu'on les a vus, ils ont mis le pied pour dire mon gars stop. Calafiori, heureusement qu'il était là quand même, je trouve, parce que il a beaucoup aidé dans le milieu de terrain. Au tout début de match, avant le but, le match est quand même un peu fermé. Eux, ils sortent bien, ils ont un bon pressing, ils sont en place. On a du mal à se trouver. C'est le but qui après libère un peu tout, mais sur le début de match, je trouvais que Calafiori était important. Declan Rice. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, les gars. Là, ceux qui suivent la chaîne, ils savent déjà ce que je vais dire. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur la chaîne, les gars. Mais Declan Rice, on l'a pas payé assez cher. Honnêtement. Je l'ai jamais dit sur la chaîne. C'est en avant-première, en exclu mondial que je le dis pour la première fois. On l'a pas payé assez cher. Le gars, il était au four, au moulin. Récupération, construction, but, centre, les corners, wesh. Et même, je trouve, dans l'eau, je sais pas. J'ai l'impression, bon, il a une aura, là. Il dégage un truc balle au pied de patron, je trouve, encore plus qu'avant. C'est trop grave, ce mec. Et à côté, t'as un Zubimendi, limite que tu vois moins, mais c'est la force tranquille. Fais gaffe, t'inquiète pas. Tu le vois pas plus que ça, mais il fait les bons déplacements, il fait les bons trucs. Bon, aujourd'hui, on l'a pas vu briller non plus. Mais ce duo, magnifique. Et le troisième du duo du milieu, c'est Berechi Eze. Et là, Berechi, mon gars, let it all work out, s'il te plaît, mon gars. On connaissait le joueur. On le savait. Et Berechi Eze, c'est ça. T'as des moments où c'est un pur génie, fulgurance, bam bam. Et t'as des moments nonchalants. Tu vois les TikTok où les mecs ils essayent d'arrêter l'ascenseur qui se ferme là, en mode nonchalant, aisé. On sait qu'il est comme ça. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que moi, ce que j'attendais de lui en rejoignant Arsenal cette saison, c'est qu'à 27 ans, il nous montre les choses. Il nous montre que ouais, c'est vrai que j'ai ce petit nonchalant challenge, mais vas-y, je passe un step, 27 ans, je vais vous prouver, je vais vous montrer, je vais avoir un impact sur chacun des matchs, sur chacun des ballons, sur chacune des frappes, sur chacun des... C'est pas encore... Peut-être que ça va venir. Peut-être que cette vidéo, elle va mal finir, tu vois. Elle va mal vieillir, je veux dire. Mais pour l'instant, Eze, il a toujours ce petit côté... Alors, il y a des choses qu'il fait bien, attention, genre, il récupère la balle, il se retourne pour essayer de gratter une faute, il le fait très bien. Il n'y a pas de souci. Mais parfois, je trouve qu'il passe un peu à travers un match où tu sens pas la différence de si Eze était là ou pas. Et c'est depuis longtemps qu'il est comme ça. On le sait. Mon gars, passe un step. Allez, passe un step, s'il te plaît. Devant, Trossardinho, aujourd'hui, fait une bonne mi-temps. Fait une très très bonne mi-temps. Il est très bon, très remuant. En 1 contre 1 face à Walker, il y a mismatch, littéralement. Donc c'est très cool. Deuxième mi-temps, un peu à l'image de l'équipe, c'est un peu moins intéressant. Mais globalement, il fait un très bon match, Leandro Trossard. Donc c'est cool, sachant que Martinelli est blessé. Donc on comptait sur lui. Il a répondu présent. Donc c'est magnifique. Et là, il m'en reste 2. Il me reste Gyökeres, Saka. Et avant de commencer avec un des deux, je vais quand même juste parler de Norgard qui pour moi fait une entrée. Norgard, c'est ce que je disais tout à l'heure en live. C'est le Malm des Ikea. Tu vois, c'est le meuble, il est pas dur à monter. Tu le montes tranquille. Sur la fiche, il y a un petit bonhomme, un seul bonhomme avec un tournevis. C'est bon, ça suffit. Tu montes ton petit Malm tranquille. T'as pas besoin de plus, t'as pas de... Non, tranquille. Donc, très bien. Et il a failli mettre son but. Noah qui fait une entrée où c'est dommage parce que, ce que je disais encore une fois en live, hein, désolé ceux qui sont en live, c'est un peu des redites, mais il veut prouver. C'est bien. T'as la dalle, tu veux prouver. T'as une situation, tu fais une roulette au milieu de terrain, tu pars, t'as 3 secondes au moins où tu peux la donner à Trossard. Mais dans sa tête de jeune, prouver c'est quoi? Marquer des buts. Mais non. Tu prouves, là si tu lâches le ballon dans le bon tempo à Trossard, que Trossard marque ou non, t'as prouvé mon gars. Parce que on va se dire, waouh, il fait ce dribble, qui est pas simple, une roulette, il réussit, derrière il porte le ballon, il garde la lucidité, il fait le bon choix de lâcher son ballon au bon moment. Qu'il est but ou pas, on a vu, c'est bon. Non, il faut frapper pour aller prouver, aller jusqu'au bout, mettre son but. Non! C'est dommage.
C'est dommage. Et Merino, très catastrophique. Je vais pas en dire plus, c'était catastrophique. Gyökeres, Saka. Gyökeres, il met son but. C'est cool. Ça fait plaisir. C'est bien pour la confiance. C'est très bien. But de la tête en plus. Donc, on prend. Sur coup de pied arrêté, bien sûr, mais on prend quand même. Mais au-delà de ça, dans le jeu, il fait plaisir. En appui, remise, tout ça. Chaque chose qu'il a fait, c'était bien. Et l'ouverture pour Trossard, elle était magnifique. Donc si en plus, il prend confiance à participer un peu dans le jeu comme ça, c'est magnifique. Oui, c'est que Burnley. Oui. Mais heureusement que contre Burnley, t'es capable de jouer comme ça. Parce que si contre Burnley, t'es pas capable de jouer comme ça, contre qui ça va être possible? Avec tout le respect qu'on a pour Burnley, encore une fois. Donc non, ça c'est très bien. Et on va finir sur Bukayo. Bukayo, je pense, j'espère apprendre dans la presse qu'il a la gastro ou des hémorroïdes. Parce qu'aujourd'hui, il avait pas envie de jouer. Première période, déjà, il doit mettre son doublé. Ouais, t'es trop dur. Il y a un mec sur Twitter. Ouais, les standards, aussi haut que quand c'est Saka, je sais pas quoi. Franchise player. Saka, c'est notre franchise player. C'est tout, c'est comme ça. Si Arsenal gagne LDC ou PL et qu'il y a un joueur à Arsenal qui doit prétendre au ballon d'or, c'est lui. Ça veut dire, quand il a des situations de 1v1 face au gardien, c'est un joueur qui a la qualité, qui a le potentiel, qui a la qualité de finir, de tuer. C'est tout. Donc le deuxième, oui, le gardien fait un bel arrêt. Le premier, il doit le mettre. Et moi, je suis dur et je suis exigeant avec Bukayo Saka. Moi, je dis, il doit mettre les deux. Voilà. Il doit mettre les deux. C'est tout. T'es notre franchise player. T'es le joueur star. Tu vas dans des classes, dans des salles de classe de petits, là. Tu vas, tout le monde, tous les enfants, ils sont là. Waouh, incroyable, Bukayo Saka, c'est mon rôle modèle et tout. Là, vas-y, mets ton doublé là. Sois méchant. Sois méchant là, contre eux, là, contre Burnley. Tu les traumatises. Ils rentrent au vestiaire, t'entends. C'est ça, moi, que j'ai besoin de voir. Bon, il avait la gastro, je pense. Il avait pas envie de jouer, ça se voit. Il était pas... Dans ce cas-là, le mets pas. Mets-moi Nwaneri sur le côté s'il est malade ou je sais pas. Mais si c'est pour voir ça, ça sert à rien. Donc on va pas le tuer, on va pas l'assassiner. Un mauvais match ou un match où tu passes à côté, ça arrive à tous les joueurs. Mais tu dois me mettre ton doublé, mon gars. C'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, tu prends tes 3 points. C'est très bien. Et ça, c'est le plus important. Ne partez pas. J'ai un truc à vous dire. Que je redirai, je ferai un post. Samedi prochain, Arsenal joue contre Sunderland. Je serai au Lions Pub à Paris 13. Vous allez sur Google, vous tapez Lions Pub Paris 13. 153 rue Chevaleret. J'y serai pour regarder le match. Si vous êtes en région parisienne, venez. Et comme ça, on fout le bordel là-bas pendant le match. Voilà. Je m'arrête là, mesdames et messieurs. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.